Hello, dear winners. How are you doing? Very fine, I can imagine. It's Mr. P-Boy, and as you know, I am always doing well. And I'm back today with a new video. And today's video is the very first one of our project concerned with our vocabulary improvement in a precise domain. And today, which domain will we choose? Of course, the domain of businesses, as we said last time on our WhatsApp group. So, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Mr. P-Boy et je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et cette vidéo est surtout la toute première de notre projet concernant le développement de notre vocabulaire dans un domaine bien précis. Et aujourd'hui, quel domaine est-ce que nous allons choisir? Bien sûr, le domaine des affaires tel que nous l'avons dit la dernière fois dans notre groupe WhatsApp. Et déjà, pour vous qui n'êtes pas encore dans le groupe WhatsApp, en dessous de cette vidéo, nous allons laisser le lien de notre groupe WhatsApp afin que vous puissiez nous rejoindre là-bas. Dans notre groupe WhatsApp, vous avez la possibilité de traiter des exercices d'anglais, de faire des cours d'anglais et nous faisons violence pour pouvoir répondre à toutes vos préoccupations et tout cela gratuitement. Donc, cliquez sur le lien pour nous rejoindre afin qu'ensemble on puisse travailler. Right? So, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir 7 mots liés aux affaires, à la création d'une entreprise. Right? Et au début, nous avons voulu faire 10 mots, mais nous avons compris qu'avec la compréhension des choses, les 10 mots peuvent vous poser des soucis en ce qui concerne la rétention et la compréhension. Donc nous avons diminué jusqu'à 7 afin que tout soit facile pour vous. So, if you're ready, let's get ready. Alors, le tout premier mot du jour, c'est lequel? Créer une entreprise. Hey! Comment dire en anglais créer une entreprise? A businessman. Je vous écoute? Of course, c'est compliqué. Ok, créer une entreprise, ça se dit to set up a company. To set up a company. To set up a company. Ok? Maintenant, vous créez votre entreprise, bien sûr, vous avez besoin de stratégies pour faire fonctionner l'entreprise. Alors, comme on dit, stratégie d'entreprise. Stratégie d'entreprise. En anglais, ça se dit corporate strategy. Corporate strategy. Corporate strategy. Et maintenant que vous avez des stratégies pour faire fonctionner votre entreprise, mais comment mettre ces stratégies-là en application? Alors, comment dire en anglais? Mettre en application. Mettre en application. Eh bien, ça se dit to implement. To implement. To implement. Maintenant que vous avez la possibilité de mettre en application vos stratégies, ça veut dire que vous avez forcément besoin de personnel, de main-d'œuvre. Alors, comment dire main-d'œuvre? Main-d'œuvre. Main-d'œuvre. Le businessman? Eh bien, ça se dit labor. 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 Ok? Ça se dit labor. Même pas compliqué. Après labor, vous avez maintenant la possibilité, vous avez tout jusqu'à avoir une bonne main-d'œuvre. Maintenant, il vous faut aller chercher des marchés puis les conclure. Alors, comme on dit, conclure un marché. Conclure un marché. En anglais, ça se dit to clinch a deal. To clinch a deal. To clinch a deal. Right? Et maintenant, vous avez conclu des marchés. Ça veut dire que vous devez départager maintenant les responsabilités à vos différents membres. Alors, comment on dit responsabilité d'entreprise? Responsabilité d'entreprise. Eh bien, ça se dit corporate responsibility. Corporate responsibility. Corporate responsibility.
Ok? Et maintenant que vous avez donné de la responsabilité à tout le monde, ça veut dire que vous pouvez maintenant prendre le temps de tout organiser. Et donc, comme on dit, organisation d'entreprise. Organisation d'entreprise. Eh bien, ça se dit company organization. Vous avez douté. Company organization. Company organization. Right? C'était donc le dernier mot de cette vidéo. Surtout prenez le temps de bien écouter les mots, leur prononciation et commençons le travail. Dès mercredi, vous recevez la deuxième vidéo pour ce travail que nous avons commencé ensemble. Right? So, peace out. Mr. Peaceful Boy for you.